Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une pâte sucrée. Une pâte pour faire des fonds de tarte, ça va très bien, classique. Alors commencez par taper un petit peu ce beurre qui est un petit peu frais, un peu froid. Alors je pars toujours sur un beurre tapé de façon à conserver ces matières plastiques, c'est pourquoi je ne le passe pas au micro-ondes. Alors ça suffit simplement de taper un petit peu dessus, de tourner les bords de manière à ce qu'il n'y ait plus de grains, enfin que ça ne fasse pas de grains. Voilà, donc n'hésitez pas à taper, pas trop longtemps par contre, parce que votre pâte, le beurre va devenir un petit peu plus mou et c'est pas ce qu'on veut. Il faut que ce soit froid, mais qu'il n'y ait pas de grains simplement. Alors, le sucre glace, le sucre vanillé, et puis le sel. Alors ensuite, mélangez le tout de façon à ce que le beurre se mélange au sucre glace. Alors cette pâte est assez facile à réaliser, il suffit simplement donc de mélanger les ingrédients dans l'ordre ci-dessus. Et au niveau de la cuisson, eh bien 160 degrés c'est l'idéal, ça cuit lentement et les fonds restent assez clairs, assez blancs. Ensuite donc 160 degrés pendant 15-20 minutes, vingtaine de minutes plutôt. Bon, encore une fois ça dépend des fours. Et ça va très bien donc pour faire les tartes d'une façon classique. Alors une fois que votre beurre est mélangé au sucre glace, rajoutez la farine et l'œuf et vous mélangez mais sans pétrir, c'est-à-dire que une fois que votre pâte est formée, vous arrêtez tout de suite. C'est important du fait que le gluten sera activé et donc vous allez faire une pâte qui a de la force, qui va devenir élastique et ça va rétracter au four. Donc il nous faut une pâte qui soit à peine mélangée. À la limite même, généralement je m'arrête un petit peu avant que cela forme la boule. Je préfère le faire à la main. De cette façon je suis absolument sûr qu'il n'y a pas d'élasticité à donner. Alors le mélange se fait lentement, il faut un petit peu de temps. Enfin, c'est une pâte rapide à faire, hein, quelques minutes. Mais le temps du mélange. Alors je vous conseille aussi cette pâte de la mettre au frigo au moins pendant 2 heures, de façon à ce qu'elle redevienne un petit peu ferme, que vous puissiez la travailler facilement, plus facilement. Personnellement, je l'ai fait toujours la veille pour le lendemain, de façon à faire des fonds de tarte qui soient vraiment assez fins, 3-4 mm, ce qui est difficile à réaliser avec une pâte fraîche. Alors une fois le mélange terminé, il suffit de filmer au contact et puis ensuite de la placer au frais. Alors une fois que la pâte est bien refroidie, coupez-la en 2 parties, tout simplement parce que je vais faire 2 tartes. Et quand la pâte est bien fraîche, vous voyez, on peut bien étaler la pâte sans problème, sans qu'elle se déchire. Si vous la faites le jour même, vous aurez quelques difficultés à l'étaler sans qu'elle se déchire. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos pâtes la veille, les pâtes aiment le froid en général.
Ensuite, piquez votre pâte. Si vous n'avez pas de pique-vite, des fourchettes, enfin 2 fourchettes ou 3 fourchettes d'un coup, ça va plus vite que si vous en faites qu'avec une. Et vous mettez donc les trous dessous. Alors ensuite, pour bien foncer une tarte, surtout quand vous avez des cercles à tarte comme ceci, vous avez des angles droits. Alors commencez par placer la pâte globalement sans chercher à faire l'angle, enfin pas encore. Un bon fonçage, c'est déjà bien la positionner. Puis ensuite, avec un pouce, en fait, vous faites l'angle de la pâte et avec l'autre pouce, vous plaquez la pâte contre la paroi. Sans trop appuyer trop fort, de façon à ne pas faire en sorte que votre pâte soit plus fine que ce qu'elle n'est déjà. Je vous conseille de couper au couteau et non pas au rouleau. On fait un travail qui est un petit peu plus net avec un couteau. Bon, c'est juste une question de préférence, hein, ça marche dans les deux cas. Et voilà, si vous faites bien les angles à la cuisson, ça ne tombe pas. Beaucoup de pâtissiers cuisent le lendemain, ils laissent sécher la pâte en fait durant 24 heures et cuisent le lendemain pour éviter ce genre de problème. C'est pas une obligation, mais c'est juste préférable. Alors pour la crème citron, commencez par peser l'eau. Ensuite, mettez-la à chauffer. Râpez votre citron. Alors attention de ne pas aller plus loin que le jaune. La partie blanche est amère. C'est très important, hein. Ça vous fait une crème qui est très amère si vous allez trop loin. Donc juste le zeste, c'est-à-dire la partie jaune, rien d'autre. Et voilà, à peine. Avec un zesteur, c'est parfait. Hein. Oui, on a vu. Voilà, les zesteurs, c'est vraiment une merveilleuse invention. Tous les agrumes, hein, évidemment les oranges, les pamplemousses, mais aussi le parmesan, ça va très très bien. Je conseille vivement d'acheter un ustensile comme celui-là. Ensuite, donc pressez les citrons que vous mettez dans les zestes. Ensuite, le sucre glace. Mélangez le tout. Donc, ça va très vite, hein, il n'y a pas de souci particulier. Ensuite, les jaunes d'œufs. Voilà. Et enfin, la fécule. Alors, je vous conseille vivement d'utiliser la fécule, hein, pas de farine. C'est possible, mais ça, le gluten en fait fait une espèce de colle et c'est important pour la crème citron de rester dans la fécule. Vous avez une consistance crème qui est vraiment intéressante. Même la maïzena n'est pas aussi intéressante que la fécule pour cette crème. Alors je suis plutôt partisan pour la maïzena. En ce qui concerne la crème pâtissière, c'est vraiment très très bien. Mais pour la crème citron, la fécule, c'est l'idéal. Voilà, donc quand l'eau a bouilli, vous la versez dans votre appareil, dans votre mélange, et vous la cuisez. Au premier bouillon, vous arrêtez. Voilà, dès que ça bout, vous l'arrêtez, vous la sortez du gaz. Vous rajoutez le beurre. Vous le faites fondre simplement. Alors le beurre, évidemment, c'est bon au goût, mais pas seulement. Une fois que vous mettez votre crème au froid, ça va la figer un petit peu aussi. Et vous pouvez couper des parts, ça coule pas, tout va très bien. Alors placez au four vos fonds de tarte. Cuire à 160 degrés pendant 15-20 minutes. Et vous versez votre crème citron à l'intérieur et vous repassez au four 5 bonnes minutes. Ça aura pour effet en fait de fixer votre appareil, votre crème citron. Voilà, on a l'emplette sur les bords. Alors c'est pas une obligation de faire un meringuage, on fait simplement voilà, une fois qu'elle est passée au four, ça fait un petit gel dessus. Pour bien faire un petit nappage neutre, ça sera encore plus brillant.
Si vous avez une âme de pâtissier, vous pouvez écrire dessus citron, ce qui se fait généralement en boutique, ou alors des petites tranches de citron en décoration. Alors pour la meringue italienne, commencez par monter les blancs doucement, et pendant que les blancs montent, cuisez le sucre. Alors pour faire un sucre cuit, l'idéal c'est d'avoir un thermomètre. C'est un peu difficile de faire sans. On peut faire sans, mais ça demande une petite habitude qu'on n'a pas forcément. Alors pesez le sucre, l'eau, mélangez, mettez sur le gaz. Alors oui, le sucre, on envoie un petit peu sur les bords là, avec un pinceau et un petit peu d'eau. Vous venez laver le tour. Il ne faut pas qu'il y ait de sucre sur les bords, ça caramélise et ça vient vous enquiquiner. Donc laissez cuire. Alors vous montez à 114 degrés environ. Et alors si vous n'avez pas de thermomètre, je vous conseille de tremper de temps en temps un petit couteau. Mettez pas vos doigts dedans, hein, comme on faisait une époque quand on prenait la cuite, c'est-à-dire la cuite du sucre. On trempait les doigts dans de l'eau d'abord, froide, et ensuite dans le sucre très rapidement pour le remettre dans l'eau. Et suivant ce qu'on avait, si c'était suivant la consistance, on pouvait avoir une idée. Alors si vous faites pareil, prenez un petit couteau, vous le trempez dans le sucre, puis dans l'eau froide, et si vous avez une petite perle qui se forme, c'est cuit. C'est le petit perlu. Voilà, je ne vous donne pas tout ce qu'on peut faire avec, là c'est pas l'objet pour la meringue italienne. Ça correspond à 114, 115, 116 degrés. Et vous versez sur les bords de façon à ce que le sucre ne se projette pas en fait sur le fouet. Donc bien sur le côté, vous laissez couler tout du long assez rapidement et vous laissez monter jusqu'à complet refroidissement. Une fois que c'est fait, vous faites un décor sur votre tarte citron et ensuite un petit coup de chalumeau pour fixer tout ça. Ou alors un four très chaud pour figer la meringue. Elle n'a pas besoin d'être cuite, elle est déjà cuite. Voilà. Alors ensuite, si vous avez avec le reste, au lieu de le jeter, vous pouvez simplement donc la dresser comme je l'ai fait sur les plaques. Là, j'ai fait simplement des rosaces, mais toutes les formes sont évidemment bonnes à faire. Je vous conseille plutôt de faire des petits fours que des grosses pièces. Elles sont beaucoup plus faciles à cuire. La meringue, c'est pas très difficile à faire, mais c'est pas si facile que ça à cuire, du fait que ça cuit à 80-100 degrés pendant 2 heures. Et ensuite, une fois que les 2 heures sont passées, en fait, vous laissez tout dans le four jusqu'à complet refroidissement pour que ça cuise bien au centre. Et là, vous avez des petits fours très sympathiques, très bons. Et voilà, alors j'ai mis un peu ce que j'avais quelques pistaches, des fruits confits, j'avais aussi des oranges confites, vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Alors voilà ce que ça donne au bout de 2 heures de cuisson, un four en marche, et tout le reste du temps. Alors quand je dis tout le reste du temps, complet refroidissement, faut compter bien 4 heures en tout. Alors en termes d'expérience, c'est intéressant, évidemment. Bon, par contre, on dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir les faire. C'est que des blancs, que du sucre, et il y a 2 heures minimum pour cuire des meringues. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit une économie. Les pâtissiers font ça très bien, et je me dis que, pas sûr d'un point de vue économique, je ne suis pas sûr que ce soit valable. Par contre, évidemment, avoir la fierté de savoir les faire, c'est absolument unique. Donc c'est à tester au moins une fois. Voilà, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci aussi de mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup, et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci, salut!